T'en as marre d'être celle dont on oublie le visage? Celle dont on oublie le nom? Cette fille transparente que personne ne voit et que personne n'entend. Si toi aussi tu veux devenir inoubliable, devenir une femme inarrêtable, alors suis-moi, je t'explique comment faire. Mais avant toute chose, jingle! Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour te permettre de devenir la personne inarrêtable que tu as toujours rêvé d'être. Aujourd'hui, on va voir la règle numéro 4. Comment devenir inoubliable? Personne ne se souvient des personnes fades. On se souvient en revanche de toutes celles qui savent se démarquer, qui savent être différentes. Être comme tout le monde, c'est tentant. Mais finalement, ça n'apporte rien. Si on est comme tout le monde, on est finalement personne. En revanche, les physiques, les mentalités, les façons de penser ou la façon de parler différentes, c'est celles-là qu'on va se souvenir. C'est celles qui vont marquer les esprits. Et pour ce faire, il y a 3 paliers. La première, ton image. Ensuite, ton charisme. Et enfin, ta voix. Aujourd'hui, on va voir comment travailler ces 3 piliers pour faire de toi une personne inoubliable. Ça te dit? Allez, c'est parti. Le premier palier, c'est ton image. Ton image, c'est ton identité. C'est ta carte de visite, ta carte d'identité. Elle doit représenter ce que tu es ou ce que tu veux devenir. Le but n'est pas de prendre quelque chose de tout fait et de te l'approprier parce que tu voudrais ressembler à telle ou telle personne. Le but, c'est de trouver quelque chose qui te ressemble toi. Ce que tu aimes, ce que tu es, ce que tu détestes. Quand on te regarde physiquement, on doit savoir la personne que tu es vraiment. Si tu es quelqu'un de douce, si tu es quelqu'un d'original, si tu es quelqu'un à l'esprit vif ou créative, ou au contraire, si tu es plutôt rock, plutôt dark, peu importe. La personne que tu es va se refléter dans ton image. Pour ce faire, tu dois te trouver un style qui te ressemble. J'insiste bien là-dessus. Qui te ressemble, toi. Je vois trop souvent des personnes dire dans des glow-up ou autres conseiller de choisir une tenue qui représente une femme assurée, une femme sérieuse, une femme classique, bref. Moi, je veux aller à contre-courant. Le truc, c'est que si tu choisis une tenue en fonction de ce que tu veux représenter, c'est pas toi. Et ça fait déguisement. Et tôt ou tard, tu vas te lasser. Mon but, c'est que tu trouves ton style. Ta vraie toi. Pas celle de quelqu'un d'autre, pas celle qui transpire l'assurance ou la créativité. Non, celle que toi, tu représentes. Je veux que quand tu te regardes dans un miroir, l'image te plaise à toi, pas aux autres. Parce que si tu veux plaire aux autres, il faut avant tout te plaire à toi-même. C'est vital. Moi, j'ai plutôt un look assez rock. J'aime bien ce style-là parce qu'il me représente, parce que c'est plutôt ma façon d'être, ma façon de penser. Et c'est ça que tu dois trouver. Pas un style que tu veux adopter, mais plutôt ton vrai toi. Pour ça, rien de mieux qu'essayer. Il n'y a pas de miracle. Tu prends une copine sous le bras et puis vous partez faire les boutiques et t'essaies tout un tas de styles différents. Ton style à toi, le style de la vraie toi, va ressortir tout de suite. Tu vas le voir, il va t'attirer l'œil, il va t'intriguer et tu vas revenir sur ce style systématiquement. Une fois que tu l'auras trouvé, tu ne le lâches plus. Mon petit truc, n'hésite pas à trouver un accessoire, quelque chose de signature que tu vas porter qui te représentera toi. Moi, c'est les bracelets. J'en ai de toutes sortes, j'adore. Trouve-toi quelque chose, que ce soit des bijoux, un chapeau, des lunettes, peu importe, mais quelque chose qui te ressemble et que tu peux décliner de plein de façons différentes. Jamiroquai, par exemple, était bien sûr connu pour sa collection de chapeaux, casquettes, etc. C'était son identité et on le reconnaissait à travers ça. Toi aussi, tu dois trouver ton objet signature, quelque chose qui te ressemble toi et que tu aimes.
Le deuxième pilier, c'est le charisme. Le charisme de quelqu'un, c'est ce qui marque les esprits. Si tu rentres dans une pièce, le dos voûté, ou que tu te mets à la fin, voilà, tout au fond de la pièce, ou effacé, que tu ne parles pas, que tu te fais discrète, tu ne marqueras les esprits de personne. C'est inévitable. Si on ne te voit pas, on ne te retient pas. Enfin, dans les pièces, quand tu rentres quelque part, tu gardes le dos droit, la tête bien haute, bien affirmée, que tu regardes les gens droit dans les yeux sans jamais les baisser. Tu t'imposes. Tu ne demandes pas la permission d'être là. Ta place, c'est là où toi, tu l'as décidé. Tu imposes qui tu es aux gens qui t'entourent. Tu imposes ta présence. Tu imposes ce que tu es. Tu rentres avec une position droite, la tête bien haute en regardant bien dans les yeux des gens. Et je peux t'assurer que tu vas déjà marquer les esprits. Car peu de personnes finalement le font. Si tu veux qu'on ne t'oublie pas, tu ne dois pas t'oublier toi-même. Et ça passe par là. Il faut absolument que tu comprennes que ta position, plus elle sera tassée, effacée, lointaine, plus on va l'oublier. Que si tu es droite, que tu regardes les gens bien dans les yeux et que tu leur parles avec franchise, sans jamais détourner le regard, c'est toi qui vas captiver les regards et qui le retiendra à tout jamais. On ne t'oubliera pas toi. Et c'est ça le truc. Ta position, elle est absolument nécessaire pour que ton charisme ressorte enfin. Et quand tu vas voir que tu captes réellement l'intention des autres, que les gens vont prendre en compte qui tu es et ce que tu as à dire, on va pouvoir attaquer le troisième pilier, ta voix. Ta voix. Tu as un passé. Tu as un vécu. Tu as un avis, une opinion. Tu as des choses à dire et à partager. Tu as autant le droit de donner ton avis que n'importe qui d'autre. Pour certaines, j'estime même qu'on a même plus nos voix que les autres. Parce que notre passif fait qu'on a une expérience et qu'on a des choses à dire. Cette voix, tu ne dois pas attendre qu'on te la donne. Tu dois la prendre. Tu dois parler avec assurance. Imposer ta voix et imposer ce que tu penses. Mais pour ce faire, il y a quelques petites astuces qui aident au début. On a souvent, d'ailleurs on en a tous, ce qu'on appelle des tics vocaux. Les Tu vois un peu? On en a tous, hein. Moi, c'est le effectivement. J'ai tendance à le sortir assez souvent. Mais ça se travaille. Entraîne-toi. Mon conseil pour ce troisième pilier, c'est de t'entraîner. Enregistre-toi à parler d'un sujet, lire un texte. Tu t'enregistres et tu essaies de supprimer tous les tics vocaux, tous les enfin, voilà, tu vois un peu? Tu les supprimes. Tu parles d'une voix claire, affirmée, posée. Tu parles lentement. Parler vite ne veut pas dire avoir quelque chose d'intéressant à dire. Quelqu'un qui a quelque chose d'intéressant à dire va prendre son temps pour parler, articuler et surtout adopter le bon rythme de parole. Entraîne-toi. Il n'y a pas de secret. Si tu veux devenir un meilleur orateur, il va falloir que tu t'entraînes. Aujourd'hui, il existe des tas d'outils, que ce soit les microphones, les téléphones. Prends ton téléphone, enregistre-toi et parle. Plus tu vas t'enregistrer à parler, plus tu vas prendre de l'assurance et plus ton débit de parole sera bien meilleur. Et une fois ça acquis, les gens avec qui tu vas dialoguer, avec qui tu vas discuter, seront captivés par ce que tu as à leur dire, parce que tu auras le bon ton, la bonne attitude, la bonne position. Et ce que tu auras à dire sera justement la valeur ajoutée. Les gens vont commencer à écouter ce que tu as à dire et c'est comme ça que tu deviendras inoubliable. Tu vas capter l'attention. Ta voix, elle compte. Et dis-toi qu'elle compte plus que les autres. Donc n'hésite pas. Entraîne-toi, mais parle, affirme-toi, affirme tes opinions. N'hésite pas à donner tes propres conseils. Tout ce que tu as vécu jusqu'ici est une expérience que tu peux partager avec d'autres. Alors pourquoi s'en priver ? En conclusion, je dirais que devenir inoubliable, c'est pas quelque chose d'inné. C'est quelque chose qui se travaille. Ça se travaille avec ta confiance en toi, avec ton charisme, avec ce que tu as à dire et la façon dont tu les dis. Devenir inoubliable, c'est pas d'éclipser les autres.
mais c'est simplement d'imposer qui tu es et ce que tu as à dire, en étant plus sûr de soi, en étant en bonne position, bien droite, en regardant les gens dans les yeux, en parlant d'une voix claire et affirmée. Les gens retiendront leur attention sur toi. Et c'est là que tu deviens inoubliable, quand ce que tu as à dire est écouté avec attention par les personnes qui t'entourent. Si tu veux devenir inoubliable, tu dois arrêter de t'oublier toi-même. Tu dois arrêter de t'effacer, de faire comme si ton avis ne comptait pas. Ton avis compte, comme elle compte probablement plus que la plupart des personnes qui t'entoureront. Ce que tu as vécu est une force. Tu t'en es sorti, parce que si tu es là en train de regarder mes vidéos, c'est que tu as commencé à te relever. Et ça, c'est une force que tu peux partager avec d'autres, dis-toi que tu peux aider d'autres personnes qui n'en sont pas à ton niveau à se relever à leur tour. Et c'est ça la vraie force, et c'est ça la vraie motivation. Devenir inoubliable permet d'être entendu des autres. Et pour ça, si tu travailles ces 3 paliers, je peux t'assurer que ça va faire la différence. Que les gens ne t'oublieront plus, que tu ne seras plus jamais transparente, que tu ne seras plus jamais remise au silence, que ta voix aura un intérêt et que les gens auront besoin de ton avis. Travaille ces 3 piliers et plus personne ne t'oubliera. Jamais. J'espère que cette vidéo t'a plu, mais surtout j'espère qu'elle va t'aider à t'imposer et surtout à marquer les esprits. Si cette vidéo t'a motivé et t'a aidé, j'en suis ravie. Alors n'hésite pas de la partager parmi tes contacts, car plus tu partageras et plus on pourra aider de monde. Et c'est pour ça qu'on a inventé cette chaîne, pour pouvoir aider un maximum de femmes à devenir inarrêtables. Donc n'hésite pas, partage un max toutes les vidéos et commente toutes les vidéos. C'est toujours plaisant de pouvoir dialoguer avec toi. Et plus tu le feras, plus l'algorithme va mettre en avant la chaîne et on pourra aider un max de monde. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Je le rappelle, pour toi c'est gratuit. Mais pour moi, c'est super important. Alors je compte sur toi et abonne-toi à cette chaîne. Et si tu veux aller encore plus loin, n'hésite pas à nous rejoindre sur ma 2e chaîne, Vela Life Family, où tu y trouveras le quotidien authentique d'une maman survivante. Le après-reconstruction, la vie après tous ces efforts. Tu auras un aperçu de la vraie vie après le chaos. Donc n'hésite pas à t'abonner sur les 2 chaînes parce qu'elles sont parfaitement complémentaires. Et n'oublie pas, une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe, elle s'impose. Et on ne l'oublie pas. Et quant à moi, eh bien ma foi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!